Bienvenue à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro du CAF Podcast, une édition spéciale avec la présidente de la commission d'organisation du football féminin de la CAF, Madame Kanizat Ibrahim, avec qui nous parlerons de la grande fête du football féminin. Les groupes de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Total Energy 2022 ont été dévoilés le 29 avril dernier à l'occasion du tirage au sort organisé à Rabat au Maroc. Cette étape décisive a permis de tracer la voie vers la finale du tournoi. Dans le groupe A, le Maroc, pays hôte, partage l'affiche avec le Burkina Faso dont ce sera la première participation, le Sénégal qui revient après 10 ans d'absence et l'Ouganda qui fait son grand retour après 22 ans. Le groupe B est constitué des Lionnes indomptables du Cameroun, des Copper Queens de la Zambie, des Aigles de Carthage de Tunisie et des Éperviers du Togo. Et enfin, dans le groupe C, on retrouve le tenant du titre, le Nigeria, ainsi que l'Afrique du Sud, le Burundi et le Botswana. La compétition va se dérouler du 2 au 23 juillet 2022 dans les villes de Rabat et Casablanca. Les stades retenus sont le complexe Mohamed V, le stade du Prince Moulay Hassan et le stade du Prince Moulay Abdellah. Ce sera la 12e édition de la compétition et elle va se jouer pour la première fois avec 12 équipes. Pour un aperçu du tournoi, Kanizat Ibrahim, la présidente de la commission d'organisation du football féminin de la CAF, qui est également 5e vice-présidente de la CAF, est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci de me recevoir. Cette CAN est votre première en tant que présidente de la commission d'organisation. Quelles sont vos attentes pour ce tournoi final, à la fois sur le plan du jeu et également au niveau de la couverture médiatique? Sur le plan de jeu, les joueuses qui vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations font leurs preuves sur le plan national, zonal et continental. Elles disputent soit de manière régulière des championnats locaux ou alors elles sont installées à l'étranger et jouent dans les plus grands championnats du monde. On s'attend donc à un spectacle de haut niveau en juillet prochain. Ces jeunes femmes ont faim de victoire. Cela fait 4 ans qu'elles attendent cet événement comme une Coupe du Monde et je suis sûre qu'elles ne décevront pas. Nous avons des nations qui dominent la scène comme le Nigeria, l'Afrique du Sud ou le Cameroun. Cependant, il y a de nouvelles équipes en embuscade qui participent à l'événement pour la première fois. Elles auront donc à cœur de supprimer la hiérarchie. Il s'agira de marquer les esprits. Il faut savoir que la CAN est le second plus grand événement organisé par la CAF. Ce sont les meilleures joueuses du continent qui y participent, la crème de la crème. La motivation sera donc double, sachant que les 4 demi-finalistes vont décrocher chacune une place pour la Coupe du Monde de la FIFA 2023. Maintenant, sur le plan médiatique, le football féminin se développe de manière très exponentielle. Nous sommes passés d'une participation autour de 50% à un engagement de plus de 80% des équipes nationales lors des éliminatoires. Donc, rien que pour ces éliminatoires, on a 58 matchs et 218 buts marqués. Ce sont des chiffres qu'il faut rappeler, car cela donne un aperçu de ce que la compétition nous réserve. L'an dernier, la Ligue des champions féminines a connu un énorme succès. On constate que les mentalités évoluent très rapidement sur le continent. Qu'est-ce qui explique désormais ce grand engouement? La sensibilisation est l'une des actions qui favorise le changement de mentalité. Plus nous allons développer des compétitions pour les femmes et permettre aux femmes de jouer, plus nous verrons de l'engouement. La première Ligue des champions féminines a été un succès. Nous avons désormais nos stars. Au-delà du spectacle sur le terrain, il y a aussi des histoires humaines. Certaines joueuses abandonnent momentanément, par exemple, le terrain le temps d'une maternité et reviennent encore plus fortes. D'autres cumulent 2 ou 3 emplois. Il y a des histoires humaines très touchantes que nous avons envie de partager. Chacune des femmes sur le continent peut s'identifier à ces joueuses. Que pouvez-vous dire à ceux qui viendront vivre la CAN au Maroc en tant que fans ou journalistes? J'ai tout simplement envie de leur dire, venez célébrer la fête du football féminin africain. Nous aurons les meilleures équipes du continent qui vont se réunir dans un beau pays qui est reconnu comme nation de football, mais aussi une véritable destination touristique. De plus, les femmes qui participent à l'événement ont besoin d'encouragement. La période estivale est adéquate pour la célébration. Venez regarder le spectacle en famille, amusez-vous et profitez-en. Et aux journalistes, je les invite à venir nombreux pour couvrir cet événement, car nous avons vraiment besoin de visibilité pour que la CAN féminine soit un succès. Quelles sont les prochaines étapes de votre travail à la tête de la commission ?
Je dirais continuer à encourager la participation et multiplier les événements. Nous avons désormais 2 compétitions majeures du football féminin au niveau de la CAF, c'est-à-dire la Ligue des champions féminines et la Coupe d'Afrique des Nations. Et on va continuer dans cette lancée. Offrir des opportunités de jeu dans les zones et sur le plan continental, bien sûr. Le programme scolaire africain qui est cher au président Motsepe va profiter aux jeunes filles. Nous en sommes très fiers. Il s'agit d'accentuer le travail à la base et de former des jeunes femmes de demain sur le plan sportif tout en favorisant leur éducation. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci. Le compte à rebours est définitivement lancé. La Coupe d'Afrique des Nations féminines qui revient après 4 ans d'absence est désormais l'événement le plus attendu sur le continent. Pour tout savoir sur la compétition, rejoignez-nous sur cafonline.com et sur les pages de réseaux sociaux de la CAF. Rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro du CAF Podcast. Bye!